Il se passe des choses exceptionnelles en Nouvelle-Zélande. Le haka de la fanfare, c'est sympa. Italie-Russie, c'est le match de la matinée. Mais le match de la semaine, c'est évidemment France-Nouvelle-Zélande. La composition de l'équipe de France est tombée. Les explications de l'entraîneur de l'équipe de France, Marc Lièvremont. Après, on revient voir les Italiens. Donc, pénalité contre l'équipe russe. Oui, beaucoup d'indiscipline, on l'avait déjà vu face à l'équipe des États-Unis. 3 pénalités à 0 en simplement 5 petites minutes. Il va falloir corriger tout ça parce que, attention aux fautes répétées qui pourraient coûter une expulsion temporaire à l'équipe de Russie. Et on a vu le geste de Marco Bortolami en touche. Il a indiqué qu'ils veulent marquer des essais, les Italiens. Vous avez vu, c'est l'assistant plaqueur qui a été pénalisé. Il faisait partie de la phase de plaquage. Il est resté au contact sans lâcher le joueur plaqué et donc a été pénalisé. Galdenaus avec Ongaro. Ongaro contré. Ballon par le sol, on va se positionner Igor. Igori qui trouve Dervishai, Bocchino, Pratichetti amené au sol là par Makovetsky. Bocchino. La longue passe pour Parissé, premier essai italien, Stipa, Sergio Parissé. La première fois qu'ils arrivent, ils réussissent à mettre la vitesse, à avoir les libérations rapides. Ils sont débordés, les Russes, sitôt que mais ils arrivent à mettre sous la place. Donc ce sera sans doute la clé, les libérations rapides. Voilà, il faut concrétiser dans le rugby moderne, on dit qu'il faut concrétiser ces temps forts. C'était un temps fort italien depuis le début du match, Jérôme, mais là, eh bien, ça fait qu'il. Oui, de l'efficacité, un surnombre après une première pénétration, suite à une bonne prise en touche. On a écarté ensuite rapidement, on utilise un joueur sans ballon qui vient fixer 2 défenseurs pour ouvrir l'espace à Parissé, qui pouvait encore s'appuyer sur un soutien extérieur de défenseurs russes. Le dernier défenseur russe était donc en difficulté avec ce surnombre italien. Il a navigué, mais il a laissé l'espace à Sergio Parissé qui s'y engouffrait. Et Bocchino qui rajoute 2 points, 5 et 2 qui font à Perpignan comme ailleurs 7. Et premier essai, il en faut 4, on l'a dit, donc il faut rester sur cette dynamique. 7-0 pour l'équipe d'Italie, battue lors du premier match de cette Coupe du Monde, 32-6 par l'équipe d'Australie, tandis que la Russie a perdu son match inaugural à cette Coupe du Monde, 13-6 face aux États-Unis. Marco Bortolami, son pied de retour, une envoi inversé là de Ratchkov, ballon récupéré McLean qui évite le... Ça demande une certaine maturité avant vraiment d'avoir les clés du camion. Luke McLean. Des soucis en mêlée pour les Russes et les Italiens. Jacques Brunel, la formation latine, on a besoin, nous latins, d'être forts en mêlée pour pouvoir s'exprimer dans le jeu. Ils sont très très forts en mêlée. Même si on n'a pas qu'à changer, on peut penser qu'ils vont faire l'effort là-dessus, surtout sur les mêlées à 7 ou 8 mètres de la lutte russe. Et on voit que les Russes... C'est pas facile. Bortolami avec Pratichetti mis au sol là par Makovetsky, Parissé, la passe dans le dos d'Avichar, essai de Tognolati. Ah, il y aura vidéo. Monsieur Williamson a communiqué à Wayne Barnes une certaine incertitude. Je pense le ballon aplati, c'est sûr, Laurent. Je pense que c'est Cousine qui vient plaquer. Est-ce que le pied passe en touche ou est-ce qu'il a aplati avant? On va le savoir. On va le voir, Jacques. Votre sentiment? Je crois qu'il a marqué. Ah, il a marqué. Bien vu, Jacques Brunel. Eh bien, les Italiens qui ont fait la moitié du chemin. Voilà, l'essai est accordé. Et les Italiens, Jacques, ont parlé de... on était sur le fait de la mêlée. Elle a mêlée. pesé. Ils ont récupéré le ballon. Je pensais que les Russes avaient réussi à résister. Mais cette mêlée en tournant, le numéro 8 n'a pas pu contrôler ce ballon. Une pénétration de Patrichetti et surtout bien joué de la part de Parissé qui joue en pivot et un essai plein de justesse technique, on dira. Allez, Bocchino, 12-0 pour l'Italie.
en attendant la tentative de transformation de l'ouvreur italien. Ça va passer à gauche. On en restera 12-0. Voilà, les Italiens, on avait une petite interrogation quant à leur faculté à faire du jeu, à aller marquer des essais. Mais ils ont répondu en 10 minutes, ils sont à mi-chemin de la victoire avec bonus. Oui, pour l'instant, ils mènent parfaitement le jeu. Ils arrivent à avancer régulièrement à l'impact, s'appuient sur une bonne conquête, que ce soit la touche ou la mêlée. Et puis posent systématiquement des problèmes sur les possessions de balles russes. Donc ça va être compliqué pour les Russes de s'en sortir au vu du premier quart d'heure de ce match. C'est Derbyshire qui a récupéré ce ballon. Gori, petit coup de pied par-dessus. Et dessous, il y a un en avant. Ah, il faut le jouer. On le joue avec Eldeneuil pour Ongaro, la panne de passe. Ongaro, le soutien qui n'était pas là. Avantage qui est laissé avec Lyushkinov. Lyushnikov, Shakirov avec Botvinnikov qui laisse ce ballon. Adam Burch pour réorganiser le jeu et il a perdu le ballon. Gori qui a donné le jeu au pied de Bocchino pour trouver la touche. Non, c'est un ballon difficile là pour Ostrusko et c'est troisième essai italien de Benvenuti. Les Russes n'y sont pas du tout. Non, les Russes n'y sont vraiment pas du tout. Chaque passe soit est mal assurée, soit le ballon est mal contrôlé, il tombe alors en avant ou en arrière. Mais c'est impossible de mettre de la continuité au jeu. On essaye de se coucher sur un ballon suite à un jeu au pied italien pour le récupérer. Le ballon vous passe sous les côtes, récupéré par les Italiens. C'est un peu un essai casquette, mais la pression italienne était là et elle est récompensée par cet essai. Du côté de la Russie, ça fait beaucoup. Et Laurent, vous parliez des 3 défaites russes face aux Italiens. La dernière, c'était 67-7 ou 67-6, c'était en 2006. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'ils se rencontrent, Italiens et Russes, le score de l'Italie augmente. Et pour l'instant, on est en train d'en prendre le chemin, puisque à même pas 20 minutes du début de cette rencontre, eh bien, il y a déjà, on va attendre la transformation, mais pratiquement 20 points pour l'Italie. Ostrusko et Artemiev, les deux ailiers russes, ont eu la difficulté avec le ballon ovale. La question sera finalement, Laurent, ensuite, une fois que l'Italie aura son point de bonus, est-ce qu'elle va réussir à garder une certaine application et un certain sérieux pour vraiment bien gérer un match et bien travailler en vue des 2 confrontations qui seront aussi importantes contre les USA et contre l'Irlande. Le 27 septembre, Italie-États-Unis à Nelson et le 2 octobre, match ô combien important face à l'Irlande. Ce sera à Dunedin. Rachkov. Les Russes complètement à l'envers dans ce début de match. Toniolati. L'Italie, c'est de manquer d'ambition et de rester sur ses points forts et de juste regarder, de prendre la pénalité pour avancer au pied par Bocchino. Il n'a pas trouvé la touche. Il n'a pas trouvé la touche. Un ballon qui est récupéré là par Ostrusko. Ballon libéré. Garboussov pour faire le lien entre les avants et les 3 quarts. Shakirov, Rachkov avec Grachev, c'est bien fait. Grachev, il a préparé l'espace pour Kuzin. Bien fait de la part de Grachev et les Russes qui rentrent petit à petit dans leur match. Avec Shakirov, avec Rachkov, avec ce numéro 11 dans Krylushnikov. Krylushnikov par le sol avec Pratiketti pour lui tenir compagnie. Ballon toujours pour Priskepenko. On vient disputer avec Geldenhuis. Ballon le talonneur à la corne. Et il fait le petit mètre pour faire avancer son équipe. Shakirov, Rachkov intérieur avec Garboussov. Shakirov, Rachkov, une sautée là pour Artemiev par le sol. Il n'arrive pas à rentrer dans les 22 mètres italiens. Et un ballon à la poussée récupéré par les Italiens. Il est récupéré par les Italiens et par Sergio Paris. Gori par-dessus, il n'y a plus d'arrière. Il n'y a plus non plus trop d'Italiens. C'est Geldenhuis qui monte très rapidement, parti peut-être légèrement devant le coup de pied. Mais M. Barnes ne dit rien. C'était une course un peu à la Lorieux en Australie 87. Le premier au contact, c'est le deuxième ligne. Shakirov sur le fermé. C'est parti avec ma cousine, mais il a mis le pied en touche. On joue vite avec
Bortolami, Paris, c'est la panne de passe. Et le relais de Tognolati pour le deuxième essai de l'ailier italien. Et c'est du bonus pour Tognolati et l'Italie. Dès que l'Italie rêve de mettre de la vitesse dans le jeu, soit directement sur ses propres initiatives lorsque le ballon est en vie, soit comme là en jouant très rapidement une touche alors que les Russes ne sont pas attentifs, ne sont pas placés, eh bien ils font la différence, ils se facilitent la tâche et cet essai eh bien, récompense, je veux dire, une expérience plus importante du haut niveau de l'Italie qui gère sa rencontre tout à fait correctement. Paris, c'est la passe après contact et le jeu debout, Jacques, ça reste... Voilà, la vitesse, garder de la vitesse au jeu, soit en récupérant très vite, en remontant les ballons très vite lorsqu'on passe au sol, et surtout en évitant d'y passer, donc en transmettant par du jeu debout, comme vient de le faire encore une fois Paris, qui a été déterminant sur l'essai précédent et qui là aussi fait le geste juste. Donc, là on voit mal les Russes trouver des solutions. Ils vont s'exposer de plus en plus. Je pense que l'équipe d'Italie va savoir en profiter au fil de la rencontre. Les Russes à Jérôme, on l'a vu quand ils ont enchaîné tant de jeux, qui s'en manquait un tout petit peu de puissance quand même. Oui, puis ils se lancent, ils viennent de très loin. Soit ils viennent près des regroupements, mais à ce moment-là, ils sont arrêtés, ils subissent l'avancée italienne. Soit ils se lancent, mais à 10-15 mètres du regroupement. Et là aussi, eh bien, c'est difficile de franchir la ligne d'avant. Simplement 25-30 minutes de la rencontre. Ça va être dur pour Botvinnikov aussi. Hein. Janushkin, ouais, Botvinnikov en face de Cittadini, c'est pas facile. Et c'est donc Janushkin qui rentre à la mêlée du côté russe. Les Russes qui ont déjà encaissé 4 essais. On joue depuis 27 minutes. Nelson, c'est la poule C de la Coupe du Monde de rugby 2011. Voilà le nouvel entrant Janushkin, mais les problèmes se situent en mêlée aussi pour les Russes. Il est pris, il va au sol. Et encore une pénalité sifflée par M. Barnes. Il va l'avertir. On appelle Botvinnikov et on va écouter M. Barnes. Voilà. Il doit rester droit, remettre le bras au sol et facile à dire mais moins facile à faire. Très difficile là face à Cittadini qui est redoutable en mêlée. Il a beaucoup de mal. Scrum option. Crouch. Touch. Pause. Engage. Et ils avancent les Italiens. C'est une pénalité. C'est tellement flagrant qu'on ne peut pas faire autrement que d'accorder un essai de pénalité sur cette nouvelle poussée italienne. Alors ça va se discuter un petit peu, même pas. Là on baisse la tête du côté des Russes. Je pense que le calvaire n'est pas terminé. Allez, 29-0 pour les Italiens, supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Ça résiste plutôt à l'impact du côté de la Russie. Mais ensuite, eh bien, dès qu'il y a la première flexion, que le ballon est dans les pieds des secondes lignes italiens, eh bien là par contre ça se relève, ça perd ses appuis et la force des deux piliers italiens fait le reste. 31-0, Castro Giovanni, Canale, Gapice, spectateurs tranquilles de ce match de Coupe du Monde. Rachkov a un renvoi long. Tognolati à la réception. Le 3 semaines. Et là, je crois qu'il a la sternum dans la botte à gants. Il met le jaune, mais le joueur sort sur blessure. Carton jaune, 8 Russes contre 7 Italiens au niveau du paquet d'avant. On va faire entrer de toutes les manières un talonneur s'il y a mêlée. On va en touche. Et on va en touche. Fabio Ongaro de retour au pays après 4 ans passés chez les Saracens. Il est revenu dans l'une des 2 franchises puisque désormais le rugby italien est organisé avec 2 franchises qui disputent la Magners League. On a changé la charnière. Tiens, Kouchnaref
donc qui arrive à la place de Kliushnikov. Oui, Kuchnarev donc qui rentre en position de 10 et c'est Rachkov qui vient du coup prendre la position de Kliushnikov, sorti blessé. Yaniushkin avec Kuchnarev pour Artemiev. Sous les poteaux italiens, Yaniushkin, on est venu au pré avec Priskepenko. Yaniushkin qui a inversé, qui porte et qui va aller marquer. Essai de Yaniushkin, premier essai russe de l'histoire de la Coupe du Monde. Et finalement, il en faut très peu pour remettre une équipe dans le sens de l'avancée. Une indiscipline italienne, une exclusion temporaire. Et les Russes retrouvent un petit peu un élan, une dynamique. On va voir aussi parce qu'il y a eu effectivement ce changement à la mêlée, le changement à l'ouverture. Ça peut impulser sur le jeu russe de meilleures actions, une meilleure gestion. Et là, on voit surtout une meilleure lucidité dans la conduite du jeu. On a Rachkov du fond du terrain appelle son demi de mêlée Yaniushkin qui utilise le surnombre sur la gauche pour se faufiler entre la défense italienne et marquer ce premier essai de la Coupe du Monde pour la Russie. Premier essai de la Russie pour sa Coupe du Monde. Allez, c'est Kuchnarev qui... Rachkov. Ah, c'est Rachkov qui prend le but. Et Rachkov, le joueur du Stade Phocéen, entraîné par Alain Yardet. Rachkov impeccable, et bien voilà, ça passe. Rachkov, il était à 331 points avec les 3 points la semaine dernière. Et 333. Que des 3, Jacques. Oui, on a vu des Russes qui ont fait parler la puissance dans un premier temps, notamment par leur troisième mise. Ils sont arrivés à créer quelques brèches sur la pénalité, donc touche déviée. Et là, on a ce demi de mêlée qui est très vif, qui rentre, qui prend de vitesse. Il est vrai, la première ligne italienne, mais malgré tout, il a montré bien belle qualité. Allez, un ballon là qui est récupéré par Recep, ce numéro 8, intéressant. Kuchnarev, une passe deuxième centre avec Rachkov. Et on cherche, on revient là sur les gros, on la passe. Curieusement. La passe de Priskepenko. En avant de 5 mètres. Hein. Ouais, pour un pilier, bon, ça aurait été peut-être plus simple d'aller affronter. On a joué devant la défense. Au moment, il faut prendre la décision de venir jouer dans la défense. Et il vaut mieux que ce soit un avant qui le fasse plutôt qu'un 3/4. Il y avait la possibilité quand même d'avancer, de porter un petit peu le ballon. Mais on voit aussi des Italiens manquer de sérieux, se déliter un petit peu. Avec un premier en avant sur le renvoi. Des défenses, une montée défensive qui n'est plus vraiment assurée. On laisse des espaces, on ne serre pas. Va falloir corriger un petit peu tout ça. Allez, il faut 3 joueurs en première ligne pour disputer une mêlée. Dapic vient sur le pré, c'est Mauro Bergamasco qui est sorti temporairement. Ouais, et par contre, on ne vient pas, alors c'est surprenant à ce niveau, on ne vient pas protéger le demi-mêlée. Regardez bien la constitution alors qu'ils sont un de moins. Et bien, du côté de la mêlée italienne, on laisse la possibilité aux demi-mêlées russes de venir mettre la pression sur Gori. On a complètement mis Parisien en numéro 8 très bien, mais il manque le troisième ligné, le côté introduction. Et ça pourrait jouer quelques tours à Gori parce que je pense que Yaniushkin va venir lui mettre la pression. Pousse du côté russe, ce ballon par Issé, Gori pour Bocchino qui a distribué McLean, qui vient proposer avec le soutien de Gori et c'est italien. Comme un entraînement. Très beau lancement, bien fait dans le temps et surtout ça, les Italiens sont allés à jouer dans cette défense, notamment par McLean qui a retrouvé Gori, lequel sur le dernier coup de rein va marquer. Très beau lancement. Et une nouvelle fois avec la mêlée comme rampe de lancement. Et un passage à vide tout à fait correct de Benvenuti qui vient ouvrir l'espace pour la redoubler de son demi de mêlée. La remise intérieure à McLean. Allez, Bocchino, c'est bon pour les stats, 2 points supplémentaires. 38-7 pour l'équipe d'Italie qui a déjà inscrit 6 essais. Jour de fête à Delson. La passe intérieure, Jacques, toujours intéressante. Ouais, passe intérieure, jeu dans la défense.
C'est très bien fait. Ils ont joué sur le. Il fallait à plusieurs sur le même intervalle. Et ils ont trouvé les solutions. Et un ballon. Sélection italienne. Pas une bonne nouvelle pour les Russes. Je vois qu'il y a Castro Giovanni qui se prépare. Quand on connaît quand on voit les problèmes rencontrés par la mêlée russe, comme ça on peut aller loin. Hein. Ouais, mais il faudrait les utiliser quand même un petit peu ces ballons. De toute façon, il y a un avantage en cours, donc pourquoi ne pas tenter quelque chose? Bien sûr. On reviendra toujours à la pénalité. Exactement. Profiter de l'avancée, d'avoir le pack adverse Saint-Jacques fixé pour travailler le lancement de jeu. Sans doute, ils auraient dû en profiter, ils ne l'ont pas fait. Et ils se retrouvent avec donc une pénalité et une touche à négocier. Et là, le pack russe retourné. Et après, le pack russe est spectateur de l'avancée des Italiens. Ça, c'est pas Ah, mais c'est une humiliation. Là, ils sont complètement désorganisés. Il n'y a plus de toute mêlée. Ils sont amenés par le paquet italien. Allez, des changements. Bortolami et Perugini qui sont sortis. Entrée en jeu de Castro Giovanni et de Van Zyl du côté italien. Masi qui donne de la vitesse. Masi, la passe Chistera pour Van Zyl. La passe après contact, Parissé dans les 22 mètres. Russe est allé vite, la vitesse en avait. La Gori maintenant, transformation du jeu avec Bocchino. On est loin. Patichetti, Benvenuti, la passe au pied de Benvenuti pour lui-même. Et c'est non, il n'a pas Pati. Il y aura une vidéo. Il y aura une vidéo demandée par M. Barnes. Il semblerait qu'il n'est pas aplati. Pourtant, ce serait été récompensé un très très beau mouvement. Avec notamment beaucoup de passes dans la défense. On tombe par là avant de tomber. Des joueurs qui arrivent à transmettre à leur partenaire. On va voir s'il arrive à aplatir ou s'il... Oui, il a essayé de Benvenuti. Benvenuti, hein, Jacques, on ne va pas parler des cas individuels, hein, ça vous fait ça avec les Italiens un petit peu plus tard, mais c'est un joueur qu'on sent qu'il a envie de jouer debout, d'aller dans l'intervalle, on peut de faire rejouer derrière lui. Hein, c'est quelque chose qu'on sent dans ses courses. Oui, il y a des garçons de qualité là, et surtout ce sont des garçons qui sont très très jeunes. Hein. Benvenuti, il a 21 ans. Patrichetti, là, il a 23, 24 ans. 26 ans Patrichetti, 21 ans Benvenuti. La charnière est très très jeune. 23 ans et 21 ans, c'est vrai. Il fait le bon choix, c'est un petit peu fermé. Il faut jouer derrière la défense. Il joue techniquement très très bien. Petit coup de pied rasant dans le dos de la défense adverse et il marque lui-même. Et c'est lui qui prend le but hein, en plus. Allez, Benvenuti pour transformer avec un coup de pied tendu qui ne passe pas. On en reste à 43-7 pour l'équipe d'Italie face à la Russie. Kuchnarev avec un renvoi long. Antoniolati qui a cru que ce ballon allait sortir. On repart. Masi sur des joueurs lancés. Gori par-dessus. Dessous, il y a Gressev. Gressev, intérieur-extérieur, il avance à ce numéro 8 qui a donné pour Janiushkin, qui va vite, le petit demi de mêlée dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Il n'y a plus de relayeur. Adam Burns à la corne. Janiushkin, Kuchnarev. Ballon qui pour Rachkov qui allonge la passe. On a manqué l'interception, intérieur-extérieur et c'est inscrit par Ostruchko, deuxième essai russe de l'après-midi. Ouais, Monsieur Barnes va l'accorder, mais il me semble qu'il y a un premier en avant italien, un deuxième en avant russe. Ça a échappé à l'arbitre anglais. Eh bien, la Russie sera récompensée de cette action. On a eu un petit moment de flottement chez les Italiens après l'essai précédent. On a attendu plusieurs rebonds avant de récupérer le ballon après le renvoi. On est allé faire un point de fixation. On a été ensuite gêné. Un mauvais jeu au pied qui permet une récupération
russe. La vitesse de Yanushkin au relais de Gressev. Même si là ça a un petit peu tardé, mais on a réussi à retrouver. On joue quand même sur les extérieurs, même si on a une infériorité numérique. On risque d'être intercepté, mais malgré tout, eh bien, avec un petit peu de chance et un rebond favorable, on marque le second essai. Allez, transformation très difficile pour Ratchkov. On retrouve encore deux joueurs déterminants, et c'est Gressev et Yanushkin. Oh là là. Allez, Konstantin Ratchkov. Il a passé le seul coup de pied qu'il est tenté. Ratchkov, ça ne va pas passer, mais le coup de pied était beau. Position extrêmement difficile du joueur du stade phocéen. Ah, il y avait un petit quelque chose. Allez, 43-12 en faveur de l'équipe d'Italie. 7 essais italiens, 2 essais pour l'équipe russe. Bocchino, Gressev. Aussi du fond du terrain qui vient de sortir, donc une réorganisation, et puis il faut remettre une hiérarchie et retrouver des patrons dans cette équipe. C'est simple, 38-7 à la mi-temps, et pour l'instant, dans la mi-temps, c'est 5-5. Un essai de chaque côté. Le jeu au pied long. Tognolatti qui a récupéré. Tognolatti qui lui aussi joue dans le fond du terrain avec Kuchnarev en repli défensif. Kuchnarev avec gagné la bataille de l'occupation, les Italiens. Mais on ne va pas se satisfaire avec ça, même si cela fait partie du jeu. Le gain de terrain, Jacques, en rugby, ça reste important. C'est très important. Effectivement, tactiquement, là, il se retrouve gagnant. Il se retrouve surtout avec une touche dans le camp adverse. Alors, on va voir touche réduite. Donc, ils vont sans doute chercher à lancer leurs avants qui sont dans la ligne de 3/4. Et voilà, Bocchino avec Pratichetti pour le premier point de fixation. Ballon libéré, Canavosio qui retourne sur le fermé avec McLean. McLean intérieur-extérieur, il est passé. Que de fautes là de défense des Russes. McLean qui va inscrire le 8e essai italien de la soirée, de la matinée pour nous en France. Oui, c'est bien amené. De toute façon, on vient faire une touche avec un alignement réduit. Un premier temps de jeu et ensuite un renversement sur des 3/4 qui se retrouvent face aux avants russes qui revenaient de leur position d'alignement en touche. La vitesse de McLean, on revoit avec cette première passe. On vient faire un premier point de fixation. L'appel de l'arrière à son demi de mêlée Canavosio. Et là, vous vous retrouvez avec McLean, l'arrière, face aux secondes lignes Voitov. La vitesse derrière, malgré le retour de Ratchkov. Eh bien, cet essai italien très bien mené sur cette combinaison. On voit que ce garçon, McLean, il va vite. Il va vite, il a des jambes. Allez, style caractéristique de Benvenuti. Avec un coup de pied qui ne passe pas. On en reste à 48-12 pour l'équipe d'Italie. Et son arrière, McLean, né en Australie. Il avait été champion du monde des moins de 19 ans avec l'équipe australienne. Il a un grand-père italien. Il a émigré en Italie. Il a un grand-père italien. Il a émigré en Italie. Et désormais, il joue pour la Squadra. Ballon mal contrôlé par les Italiens. Allez, Voitov, c'est lui, toujours sur le terrain. Et il prend le ballon. Non, il est perdu encore ce ballon. Des problèmes en mêlée, des problèmes en touche. La conquête essentielle dans le jeu de rugby. Elle est récupérée, il me semble, par les Russes, le ballon. Zani qui est du côté là. Ballon pour Yanushkin. Yanushkin qui est pris là par Castro Giovanni. Nobiladze. Le départ du talonneur remplaçant des Russes. On n'a pas progressé, on va se réarticuler là autour de Fatakov. C'est lui qui ramasse le ballon. Yanushkin, Kuchnarev qui allonge la passe avec la course en avant d'Artemiev à 5 mètres de la ligne d'en but italienne. Voilà les Russes qui peuvent inscrire un troisième essai peut-être. Ostrushko lui aussi va tout droit. Et les Russes qui insistent maintenant à quelques centimètres de la ligne d'en but italienne. Yanushkin
Tandis qu'on s'explique là entre Kuchnarev et Toniolatti. Janiushkin qui écarte ce ballon. Encore écarté maintenant, il va y avoir un essai. L'essai de Makovetsky. Troisième essai russe de ce match. Allez, très bonne lecture de la situation avec une défense italienne qui était extrêmement resserrée suite aux différentes pénétrations des trois quarts russes dans la ligne défensive italienne. Et ensuite, eh bien, on s'était un petit peu fait oublier là-bas sur le bord de touche. Il me semble que c'est le... Il me semble voir Gressev, mais je ne suis pas forcément sûr de la positionnement du troisième ligne centre. En tout cas, très bonne lecture de Rashkov qui voit isoler ce joueur. Non, c'était Makovetsky. La longue passe. Hein. Longue passe, très bien joué, très bien joué. Il fallait faire ce geste. Sinon mais on risquait encore de passer par... ou de buter sur cette défense italienne. Et on a vu Artemiev là qui est costaud. Hein. Il est venu dans cette ligne italienne, il a bousculé trois défenseurs, il a gagné quelques mètres précieux qui ont permis de déséquilibrer cette défense de la squadra azzurra. Rachkov, et là il va taper en drop parce que il a posé sa course d'élan. Et il le met. Et en drop, et il ne passe pas. Voilà, la règle, Jérôme, quand le buteur a commencé sa course. Ouais, normalement, quand le buteur a commencé sa course, eh bien, il est obligé de buter, donc c'est rapidement récupérer le ballon et puis taper en drop, ce qu'il a fait puisqu'il y avait la montée italienne qui avait débuté. Si par contre il n'avait pas attaqué sa course d'élan, mais là il avait la possibilité, encore à peu près une minute pour pouvoir remettre son ballon sur son tee et taper cette transformation. Il laisse pas tomber le match, il se bagarre encore près de leur ligne, il cherche à préserver leur but avec beaucoup de volonté. À l'image de Gressev qu'on voit ici, l'homme du match sans conteste du côté russe. Garçon de 25 ans, 1m85, 105 kg, beaucoup de vitesse. Il ose des choses sur un terrain de rugby. Et la vitesse, c'est le SMIC du haut niveau. Il a la vitesse, il est costaud, il est pas sur les appuis, il a des changements de direction, il met en danger les défenseurs chaque fois qu'il va les affronter. Il n'a pas des courses linéaires, il va le défier en mettant voilà, l'adversaire, le défenseur en difficulté sur les changements de direction. La soirée est terminée pour Priskepenko, Botvinnikov qui revient. Il revient, il se positionne à gauche et c'est Krokin qui se positionne à droite. Et c'est pas très bon pour la mêlée russe. Emporter les Russes. Zani, le départ, et c'est de Zani. Quand vous perdez un ballon à 5 mètres de votre ligne et que vous êtes balayé comme ça, c'est extrêmement compliqué pour défendre derrière. Et à 9 fois sur 10, bien, c'est un essai. Allez, 53-17, Alessandro Zani, joueur de Trévise qui fête sa 55e sélection. La mêlée aura mené des points ce soir. Le talonneur russe a voulu lever le pied pour talonner. Eh bien, la pression italienne a fait le reste. Poussé, les appuis ont été perdus du côté de la première ligne russe. Et Zani a eu ensuite qu'à ramasser le ballon et faire le petit mètre qui lui manquait pour aller dans le but. Allez, Bocchino, pour l'instant sans réussite. Je pense que c'est Benvenuti qui continue. Oui, pardon, Benvenuti. Et il est toujours sans réussite. Et toujours sans réussite. Oui, Bocchino est sorti et Benvenuti a pris le but. Depuis un petit moment, on a vu Zani. Allez, les dernières minutes de ce match, ponctuées par 12 essais, 9 pour les Italiens, 3 pour les Russes. McLean